Maintenant que tu as compris que tu as une blessure de l'âme qui est à l'origine de beaucoup de souffrances dans ta vie et que suite à cette souffrance initiale ressentie dans ton enfance, tu as développé un masque social afin de ne pas revivre cette même souffrance, tu as pu identifier peut-être ta blessure principale et le masque qui va avec. Mais quand on est dans cette étape-là, on se dit super, je comprends d'où vient ma souffrance, mais qu'est-ce que je fais avec cette information? Et concrètement, comment est-ce que je peux faire un travail de transformation par rapport à ça pour retrouver plus d'amour, plus de paix dans ma joie, dans ma relation avec moi-même, mais aussi dans mes relations avec les autres. Si tu es en recherche de solutions par rapport à ça, bienvenue dans cette vidéo parce que c'est le sujet principal de cette vidéo. Dans cette vidéo, je vais t'expliquer les étapes par lesquelles on passe selon Lise Bourbeau pour pouvoir amorcer un vrai travail de guérison par rapport à sa blessure principale, par rapport à la blessure de l'âme que l'on porte et se détacher petit à petit de son masque social. Donc si ça te parle, je t'invite à rester jusqu'au bout de cette vidéo. Et dans cette vidéo, après t'avoir expliqué chaque étape, je vais aussi te partager quelques conseils en tant que coach de transformation personnelle et spirituelle qui peuvent t'accompagner, toi, dans ton processus de guérison. Alors avant de t'expliquer les 4 étapes, je vais simplement répondre à une question que tu te poses certainement, c'est « Ok, mais pourquoi c'est important de faire un travail sur ma blessure? Qu'est-ce que concrètement ça va m'amener ?» Sache que tant que tu ne fais pas de travail sur ta blessure, ce n'est pas toi qui va diriger ta vie. En réalité, c'est ta blessure qui va diriger ta vie puisque tu vas avoir des comportements adaptatifs qui sont en lien avec le masque. Si tu n'as pas pu identifier ta blessure principale et ton masque qui va avec, je t'invite à aller voir les vidéos qui parlent de celle-ci, vidéos précédentes. Mais tant que tu n'as pas de conscience sur le problème, tu ne peux pas trouver des solutions pour essayer de résoudre le problème. Okay, et en réalité, Lise Bourbeau, elle ne voit pas les blessures comme un problème, elle voit les blessures comme un passage obligé. Chaque être qui vient s'incarner sur cette terre vient avec des blessures à travailler, en tout cas une blessure principale à travailler, et vient avec l'envie en général de faire un travail de guérison par rapport à ces blessures pour pouvoir évoluer. Okay, et ça va te permettre d'évoluer. Et cette évolution, qu'est-ce que ça va t'amener? Ça va t'amener que tu vas pouvoir beaucoup plus décider de ce que tu veux réellement pour toi, pour ta vie. Oser être beaucoup plus conscient de quels sont tes besoins, quelles sont tes envies et oser les nommer et donc créer une vie beaucoup plus alignée avec qui tu es. Et ça, la résultante, c'est que tu vas te sentir beaucoup plus en paix, beaucoup plus en joie d'être toi et de vivre cette expérience humaine. Donc c'est vraiment un travail qui en vaut vraiment la peine. Ok, tu t'es dit, ce travail en vaut la peine, alors concrètement, par où je commence, qu'est-ce que je dois faire? Alors, selon Lise Bourbeau, elle explique que le travail de guérison commence toujours, la première étape, c'est toujours de pouvoir reconnaître et accepter sa blessure. C'est primordial, c'est la base du travail thérapeutique. Et ça fait sens, parce que tant que tu n'as pas conscience que tu as une blessure, tu ne sais pas par où commencer ton travail, ok? D'où l'importance d'identification de la blessure et du masque qui va avec. Et accepter, alors accepter, attention, ça ne veut pas dire de dire que c'est normal que tu aies souffert, que c'est normal que tu vives encore et encore du rejet et que tu as peut-être vécu, si c'est du rejet, de l'abandon, de l'humiliation, de l'injustice ou de la trahison, que c'est normal ou de minimiser la souffrance. Accepter, c'est simplement vouloir dire ne plus fuir et ne plus être dans le déni que tu as subi ou que tu as vécu ce type d'expérience-là. Okay, donc accepter, c'est de s'autoriser à voir la situation telle que tu l'as vécue réellement et ne plus la mettre sous le tapis, ne plus soit la minimiser. Donc ça, c'est très important. Donc la base déjà pour commencer les 4 étapes, c'est que tu dois accepter, tu dois reconnaître et accepter que oui, tu es porteur d'une blessure qui a généré un masque social. Et donc maintenant, on va voir ensemble les 4 étapes. Donc il y a 4 étapes dans le processus de guérison selon Lise Bourbeau et en réalité elle fait un lien entre les 4 étapes par lesquelles l'enfant va passer quand la blessure avant qu'elle s'éveille, quand elle s'éveille et quand il va commencer à accepter de porter un masque social. L'adulte ou la personne qui décide de faire un travail de guérison par rapport à sa blessure principale va passer par les mêmes 4 étapes mais dans le sens inverse. Et c'est ce qu'on va voir ensemble maintenant. Donc la première étape de guérison selon Lise Bourbeau, c'est qu'il va falloir rentrer dans la phase d'acceptation que l'on porte un masque social, que l'on a eu une blessure de l'âme ou une blessure émotionnelle activée dans notre petite enfance et que suite à cette activation, suite à la souffrance qui en a résulté, l'enfant à un moment s'est résigné et a accepté de commencer à porter un masque social et donc c'est-à-dire avoir des comportements adaptatifs.
Et en tant qu'adulte ou en tant que personne qui est en recherche de guérison, la première étape, ça va être d'accepter qu'à un moment, il s'est résigné. Et donc, ça veut dire d'accepter qu'il porte, oui, un masque social. C'est-à-dire qu'il a des comportements adaptatifs qui font qu'à un moment, soit il s'est rejeté lui-même pour être accepté des autres, ou qu'en réalité, il rejette les autres, mais il n'en a pas conscience, ou qu'il s'abandonne lui-même ses propres besoins pour rester en lien avec les autres, ou alors peut-être qu'il et en même temps abandonne les autres ou des projets, encore et encore, etc. Même chose pour l'humiliation, soit il s'humilie lui-même ou il accepte qu'on le dévalorise encore et encore, ou alors il peut être très taquin et dévaloriser les autres et faire vivre de l'injustice à lui-même en ne respectant pas ce besoin, etc. Ou en faisant vivre de l'injustice aux autres en leur demandant d'être des êtres parfaits ou comme lui aimerait être dans sa version blessée, donc de toujours être en recherche de perfection, mais aussi se trahir lui-même ou trahir les autres encore et encore. Et en réalité, donc ça c'est les 5 blessures, les 5 masques. Si tu n'as pas encore vu mes vidéos sur chacune d'entre elles, je t'invite à aller les voir pour que tu puisses identifier la fameuse blessure principale que tu portes et surtout le masque social qui va avec pour pouvoir entrer dans ce processus de guérison, puisque la première étape, c'est reconnaître et accepter. Une fois que tu as reconnu, que tu acceptes ça, tu vas passer dans la deuxième étape qui est l'étape de la résistance. Ça veut dire que à un moment, tu vas de plus en plus t'intéresser à ok, quelle est ma blessure principale, à quel est le masque qui va avec, et de commencer à identifier si tu as bien tel ou tel type de comportement instinctif, automatique plutôt, d'accord? Et souvent, quand on commence à reconnaître la blessure qui nous appartient, très souvent, Lise Bourbeau le dit, 90%, plus de 90% des gens passent par là. Ils passent par une phase de résistance, c'est-à-dire qu'ils vont commencer à ne pas vouloir accepter qu'ils portent ce masque social-là, qu'ils ont cette blessure-là, ou ils vont essayer de trouver des excuses sur le fait qu'ils puissent avoir ce tel type de comportement, en blâmant l'extérieur, en blâmant les autres et très souvent leurs parents, puisque c'est souvent les parents qui vont activer les blessures de l'âme chez leurs propres enfants. Et si c'est ton cas, sache que c'est une étape naturelle et qui fait partie de tout processus thérapeutique. Il faut mettre de la conscience, c'est la première étape, avoir cette envie de conscience et d'acceptation, de reconnaître qu'on a une blessure et qu'on porte un masque. Mais plus on va s'intéresser à sa blessure, plus on va s'intéresser à son masque, plus ça va, comme je le dis, piquer de l'intérieur. Et sache que plus ça pique de l'intérieur, plus tu vas avoir tendance à résister. Plus souvent, mon conseil en tant que coach en transformation personnelle et spirituelle, c'est de justement bien écouter, de bien lire, de bien relire cette blessure encore et encore, parce que pourquoi il y a une résistance? C'est parce que l'ego, moi je parle d'ego blessé, mais elle parle d'ego, l'ego va vouloir protéger d'une souffrance éventuelle, de se rendre compte qu'on n'est pas forcément parfait ou qu'on n'est pas forcément la personne qu'on pensait être, et surtout qu'on est responsable, on n'est pas responsable de tout ce qui nous arrive, mais on est responsable de la manière dont on réagit, ok? Et du coup, l'ego va avoir tendance à ne pas vouloir voir et ne pas vouloir prendre cette responsabilité-là afin de ne pas souffrir. C'est parce qu'il pense que ça va nous faire souffrir, de changer, etc. Et donc, pour nous protéger de ça, il va avoir tendance à rentrer dans une résistance. Il y a différents types de résistance, j'en parlerai dans d'autres vidéos, dans une autre vidéo, mais on résiste. Donc mon conseil, je le redis, c'est plus tu résistes, plus lis bien la blessure sur laquelle tu es en train de lire. Plus tu te dis non, 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 c'est pas moi. Et en même temps, tu sens de l'énervement, tu sens de la colère, tu sens de la frustration, va creuser. Et surtout, par exemple, si tu lis, c'est un exemple, la blessure de rejet, et que tu te dis, oh, ça me parle, mais en même temps, non, je ne peux pas être quelqu'un qui rejette les autres, qui me rejette moi-même. Non, c'est pas possible, je résiste, je résiste. Simplement, pose-toi la question si tu subis dans ta vie encore et encore du rejet. Okay? Si c'est le cas, très souvent, c'est que l'âme appelle à justement voir comment tu te rejettes à l'intérieur de toi et comment tu rejettes les autres. Et c'est valable pour les 5 blessures. Okay? Donc, accueille que tu es peut-être en phase de résistance. Rappelle-toi que c'est naturel de rentrer dans une forme de résistance, mais dis-toi bien que si tu veux passer à l'étape suivante, il va être important pour toi de commencer à accueillir ce qu'il s'est passé dans ta petite enfance, ok? Et elle le dit, Lise Bourbeau le dit, sans acceptation,
la transformation n'est pas possible. Je vais remettre sa phrase comme elle l'a mis dans son livre, hein, mais en gros c'est ça l'idée. Donc ça peut t'aider comme un mantra de te dire, tant que je n'accepte pas, je ne vais pas transformer cette blessure, je ne vais pas commencer, le processus de guérison ne va pas pouvoir aller au bout. Donc ça peut t'aider comme un mantra. Une fois que tu vas accepter que tu résistes et que c'est important de lâcher cette résistance, tu vas passer enfin à la troisième étape. Donc la troisième étape, c'est l'étape de l'acceptation, cette fameuse acceptation. Et en gros, concrètement, qu'est-ce qui se passe pendant cette étape? L'acceptation, c'est qu'en fait, tu vas commencer à comprendre et surtout à ressentir que oui, quand tu étais enfant, à plusieurs moments de ta vie ou à un moment très marquant, tu as ressenti une souffrance émotionnelle encore et encore en lien avec une des 5 blessures. Soit tu t'es senti rejeté, tu t'es senti abandonné, tu t'es senti humilié, tu t'es senti trahi, tu as vécu de l'injustice. Ok, tu as senti que tu vivais des choses injustes. Mais la base toujours de chaque blessure, c'est qu'en fait, tu as senti que tu ne pouvais pas être pleinement toi-même ou que être pleinement toi-même, tu avais l'impression que ce n'était pas suffisant pour tes parents. Et ça a généré une telle souffrance émotionnelle que c'est pour ça qu'à un moment, tu as voulu résister et puis à un moment, tu t'es résigné et tu as commencé à porter un masque social. Et donc, dans cette troisième étape de guérison, l'acceptation, ça va être concrètement d'accepter, de reconnecter. Alors, elle parle d'enfant intérieur, d'autres parlent d'enfants blessés. Tu vas accepter qu'en fait, il y a une part de toi qui a ressenti des émotions difficiles, de la tristesse, de la colère, de la frustration, et qui surtout, in fine, ne s'est pas senti aimé pleinement pour qui il était. Et tu vas reconnecter avec cette souffrance-là initiale. Dans cette étape-là, très souvent, moi j'invite toujours à se faire accompagner. C'est toujours mieux de faire un travail en étant accompagné, en étant soutenu par quelqu'un de qualifié, de formé, parce que ça va t'aider à pouvoir te sentir plus en sécurité pour sortir les émotions qui sont restées peut-être bloquées dans ton corps physique, dans ton corps émotionnel, et de pouvoir les libérer, parfois de mettre des mots dessus. Et parfois même on ne met pas des mots, mais le fait de reconnecter et d'accueillir qu'il y a eu ça qui s'est passé, l'émotion va pouvoir commencer à se transmuter, et donc là il va commencer à avoir le processus de libération, puisque c'est ça qu'on recherche. Ok, se libérer, se guérir, se libérer. D'accord? Et donc quand tu es dans cette phase-là, te rappeler que tout processus de transformation passe par l'acceptation. Ça va t'aider à faire le travail, parce que c'est un travail profond qui demande vraiment une présence à soi et qui demande parfois une force de résilience de traverser, de ressentir des émotions du passé qui ont été figées. Ok? Et plus tu vas faire ce travail-là, plus en fait tu vas rentrer dans une forme de compassion vis-à-vis de toi, vis-à-vis de l'enfant qui a vécu ça. Et tu vas aussi rentrer dans une forme beaucoup plus de compassion sur le fait que parce que tu as vécu cette souffrance initiale, tu as commencé à porter un masque social, et donc tu vas aussi commencer à te pardonner des comportements parfois que tu as pu avoir vis-à-vis de toi ou vis-à-vis des autres. Ok? Et donc la notion de compassion, d'amour pour toi va commencer à se cultiver, et la notion de se pardonner à soi, et aussi dans le processus thérapeutique commencer potentiellement à pouvoir pardonner à ses parents, pardonner aux autres, à mettre plus de conscience que nos parents sont aussi eux porteurs de blessures et qui n'ont pas traité ces blessures. Petit à petit, c'est des étapes, hein, je ne dis pas que tout se fait d'un coup, on a plus de compassion vis-à-vis de soi et on a plus de compassion vis-à-vis des autres, et surtout on commence à comprendre qu'en se pardonnant, on libère beaucoup de choses, et en pardonnant l'autre, on se libère soi aussi. Je ferai sûrement un sujet sur la notion de pardon, parce que dans le travail thérapeutique, c'est une thématique très importante. Ok? Et une fois que tu vas commencer vraiment à être là-dedans, en étant un compagnon ou en étant seul, ça c'est toi qui décides, tu vas pouvoir commencer à accéder à la quatrième et dernière étape du travail de guérison. La quatrième et dernière étape de guérison, selon Lise Bourbeau, c'est quand tu acceptes d'être à nouveau toi-même, que tu oses redevenir toi-même. C'est-à-dire que tu vas commencer à avoir de l'amour pour qui tu es profondément, avec tes qualités, avec tes défauts, avec tes forces, avec tes faiblesses, entre guillemets, hein, et tu vas oser pouvoir être pleinement toi-même, même si ça risque de te faire susciter du rejet des autres, de te sentir abandonné, de te sentir peut-être incompris, humilié, de te sentir
trahi potentiellement par des personnes de ton entourage ou vivre des injustices. C'est-à-dire que tu vas arrêter de toi te trahir, toi être injuste vis-à-vis de toi-même, toi te dévaloriser ou t'humilier ou tout accepter ou arrêter de t'abandonner encore et encore en n'écoutant pas tes besoins ou te rejeter en n'osant pas être pleinement toi-même. Tu vas arrêter de faire ce type de comportement-là que tu faisais quand tu portais ton masque. C'est-à-dire que tu vas commencer à te détacher des comportements qui sont régis par ta blessure et qui sont en lien avec le masque social que tu portais. Et là, quand tu rentres dans cette phase-là, eh ben, tu rentres dans cette fameuse phase de guérison, qui est une phase importante. Alors, c'est une phase qui peut prendre du temps. Chaque phase peut prendre un certain temps. Chez certaines personnes, tu vas passer d'une étape à l'autre de façon rapide. Chez d'autres, ça va prendre plus de temps. Très souvent, moi, de ce que j'ai pu remarquer dans mon propre processus de guérison et en tant que coach en transformation personnelle et spirituelle, c'est qu'on passe par des phases, mais c'est aussi des cycles, on revit des cycles, mais ça j'en parlerai dans une prochaine vidéo. Mais donc, c'est important pendant toutes ces phases de toujours faire preuve de compassion vis-à-vis de toi, faire preuve de persévérance quand c'est difficile et surtout faire appel à de l'aide quand il y a besoin de soutien. C'est très important, ça va t'aider, tu n'es pas obligé de faire le travail tout seul, ok? Donc voilà, c'est vraiment un travail de longue haleine qui peut prendre du temps. Pour rappel, Lise Bourbeau dit que pour elle, on peut même, ça prend toute une vie pour certains et parfois on revit plusieurs vies à travailler la même blessure, mais avec de plus en plus de conscience et donc de plus en plus d'outils et de solutions, d'accord? Donc surtout ne perds pas confiance en ta capacité de guérison, garde confiance au timing que ça va prendre, parce qu'on n'est pas obligé que sa blessure soit complètement guérie pour déjà retrouver beaucoup plus de paix, beaucoup plus d'amour pour soi. Donc vraiment, garde confiance. Et elle dit, elle, la véritable, je vais reprendre son livre, elle exprime que l'amour véritable est l'expérience d'être toi-même. C'est ce qu'elle écrit. Donc, l'amour véritable est l'expérience d'être soi-même. Et c'est ça la quatrième étape, c'est plus tu vas être dans un amour véritable et que tu vas oser être pleinement toi-même, plus tu vas guérir cette blessure. Ok? Et donc maintenant que tu as vu les quatre étapes, hein, qu'on a vu les quatre étapes ensemble, je vais te donner un conseil en tant que coach. Déjà, bon, j'ai dit se faire accompagner si nécessaire, c'est souvent pendant la deuxième phase, la phase de résistance et la phase où on traverse la souffrance, on reconnecte la souffrance. Là, sincèrement, je pense qu'il est important d'être soutenu. C'est beaucoup plus, ça peut être plus doux et surtout, on peut éviter de rester à se raconter encore des histoires, rester dans des postures difficiles à vivre en se racontant encore cette souffrance, cette souffrance. Le but, ce n'est pas de revivre l'histoire pour se la raconter encore et générer encore plus de souffrance. Le but dans un travail thérapeutique et de guérison, c'est d'aller la revisiter, mais dans l'intention de se libérer de cela et de créer de quelque chose de plus joli, d'en faire un terreau fertile pour la suite de notre vie. Ok ? Et un autre conseil que je te donnerai en tant que coach, c'est vraiment d'amener et d'appeler, c'est bizarre ce que je dis ça, mais de faire preuve de douceur vis-à-vis de toi-même. Vraiment faire preuve de compassion vis-à-vis de toi-même à chaque étape du processus de guérison. C'est-à-dire que très souvent, quand on revisite des parts de soi qu'on a mis sous le tapis ou qu'on se rend compte qu'on a tel ou tel comportement qu'on ne voulait pas voir, quand on revoit ça de soi, ça peut être très confrontant et ça peut être difficile. Et on peut commencer à se blâmer, à se juger et à se dévaloriser, ok, à perdre confiance. Si c'est ton cas, mon invitation, c'est de dire, ok, pour l'instant, je suis dans un discours intérieur plutôt dévalorisant, plutôt conflictuel et qui vient remettre une couche sur ma souffrance initiale, mais d'accepter que tu n'es pas obligé de faire cela. Que tu l'as peut-être fait, que tu le feras encore, c'est ok, on est des humains, on est en apprentissage, mais que tu peux certainement aussi commencer à accueillir de la douceur vis-à-vis de toi-même, à accueillir de la compassion vis-à-vis de toi-même et de te rappeler que tu as fait ce que tu pouvais en tant qu'enfant et que c'est même presque normal et naturel qu'à un moment tu t'es résigné, qu'à un moment tu as décidé de porter un masque social, parce qu'en réalité quand on est enfant, on a besoin de ses parents, on a besoin d'être accueilli dans le clan, accueilli dans la famille. Si on est rejeté, c'est énormément de souffrance émotionnelle, mais c'est aussi prendre un risque par rapport à notre propre survie. Donc, en fait, on ne pouvait pas faire autrement. Mais c'est te
rappeler qu'en tant qu'adulte, tu n'es plus dans les mêmes conditions et tu n'es plus dans la même dépendance vis-à-vis de tes parents que quand tu étais enfant. Tu as beaucoup plus de capacités cognitives, tu as beaucoup plus de capacité à faire appel à de l'aide pour te faire aider et tu as aussi développé une grande force à l'intérieur de toi au vu de tout ce que tu as traversé dans ton passé. Et ça, tu vas pouvoir l'utiliser. Donc vraiment, rappelle-toi de qui tu es. Tu es un homme, une femme résiliente et tu peux faire preuve d'autant d'amour que tu as donné aux autres vis-à-vis de toi-même, d'autant de patience que tu as donné aux autres avec toi-même. Vraiment, offre-toi tous les beaux cadeaux que peut-être tu as offerts à outrance aux autres. Maintenant, il est peut-être temps de te les offrir à toi-même. Et ça, tout ça, ça va accompagner ton processus de guérison. Maintenant que je t'ai partagé quelques conseils, tu as des clés pour commencer à travailler sur tes blessures. Tu peux voir les 15 étapes par lesquelles tu passes. Donc, si tu arrives à identifier à quelle étape tu es, n'hésite pas à me le dire en commentaire. Sache que si tu es dans l'étape 2, la résistance, ou l'étape 3, je t'envoie beaucoup d'amour. Et rappelle-toi que toute transformation passe par l'acceptation, ok, comme un mantra. Et alors, moi, je te dis à très vite pour d'autres vidéos sur le sujet. Je vais te parler un peu de mon parcours personnel en lien justement avec ces fameuses blessures et par rapport à mon travail de recherche de guérison, d'accord, pour pouvoir que tu puisses comprendre par quelles sont les étapes par lesquelles je suis passée, quelle est ma vision par rapport à ces étapes-là et quels conseils je pourrais te donner. Mais il y aura d'autres sujets en lien avec les thématiques sur les blessures, mais aussi sur d'autres thématiques, sur tous les freins qui t'empêchent à être pleinement toi-même et de t'offrir des clés et des pistes de solutions pour pouvoir faire un travail par rapport à ça. Ok ? Donc voilà, moi je te dis à très vite pour une prochaine vidéo. Tous les lundis une vidéo sort, donc active la petite cloche parce que pendant ce mois d'août, si je vais faire des vidéos bonus, je me réjouis déjà. Donc voilà, j'espère que d'ici la prochaine vidéo, tu prendras bien soin de toi, que tu pourras commencer à amorcer ce travail de guérison sur tes blessures. Et je t'embrasse bien fort et je te dis à très vite. D'ici là, bye bye, prends bien soin de toi.